Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui quelque chose de particulier, je suis chez moi si on peut dire, je suis en Normandie, je suis à Arques-la-Bataille et puis je vais vous emmener en fait à un lieu que j'apprécie particulièrement et on va parler de comment finalement trouver son inspiration pour faire de la photographie. Oui, je disais, je suis un peu chez moi, même si maintenant j'habite plus dans le coin. C'est dans cette région que je suis né, que j'ai passé mon enfance. Alors la région de Dieppe, c'est une région qui est relativement bien connue par les Parisiens, puisque c'est une des plages la plus proche de Paris. C'est une plage aussi qui est connue pour son étendue d'herbe devant, pour son château. Mais dans la région, il y a des points aussi intéressants, et Arques-la-Bataille et son château est un point particulier. Pour moi, c'est un point qui me parle parce que déjà ma famille est dans le coin et puis aussi parce que quand j'étais à l'école je me rappelle d'avoir fait en cours d'histoire donc la bataille entre Henri IV et Mayenne et puis ces légendes qu'il y avait autour du château d'Arques et puis ces souterrains supposés où un carrosse pouvait s'enfuir et puis quitter le château sans être vu. Donc il y avait un petit côté un peu magique sur ce château et puis ce côté aussi interdit puisque c'est des ruines, il a longtemps été fermé. Maintenant la mairie est en train de le restaurer, donc il y avait quelque chose déjà un peu de magique dans ce château. Donc déjà petit, pour moi c'était un endroit qui me parlait beaucoup. Et maintenant en tant que photographe, j'adore venir ici, on va faire le tour, vous allez voir c'est un endroit qui est surélevé par rapport à la vallée, donc on voit la vallée assez loin. Bon aujourd'hui je dirais en temps de Normandie, hein, un petit peu de pluie, beaucoup de nuages, mais je suis sûr qu'on va trouver des compositions. Puis ce qui est intéressant, vous voyez un peu derrière moi là, il y a un peu de brouillard, donc avec ce côté de brouillard justement on va redonner un petit peu un côté mystérieux à ce château d'Arques. Donc allez, on va y aller, on va faire le tour et puis on va regarder ce qu'on peut trouver comme composition. Donc voilà, je me suis arrêté juste ici sur le côté du château. On va trouver la première image donc, qui me plaît relativement bien, avec ce côté un petit peu brumeux qui donne encore le côté mystérieux au château, comme je le disais tout à l'heure. Et puis si on regarde bien, donc en baissant la luminosité là, un peu à l'extrême, il y a des motifs dans les nuages qui sont intéressants et qui donnent encore un petit côté plus dramatique au château. Donc on va se mettre en position. Donc voilà, première composition très simple, les douves comme ligne directrice vers le fond du château, la mise au point donc au milieu du champ sur la première tour devant moi. Donc composition relativement très simple, le brouillard qui donne un petit peu ce côté mystérieux comme je venais de l'expliquer juste précédemment, et puis là un petit peu de lumière qui arrive dans les nuages. Donc le point le plus critique ici, ça va être de pas justement surexposer au niveau des hautes lumières, donc je me suis mis vraiment légèrement sous exposition, donc 1/3 de seconde, f8 au niveau du diaphragme, je suis resté à ISO 64. Donc voilà, une composition qui, je pense, en une seule image, sans avoir besoin de braqueter, va être relativement nette. Et puis on va pouvoir récupérer à la fois les hautes et les basses lumières. Donc en avant pour l'image. Pour cette deuxième image, je suis malheureusement obligé d'enregistrer au montage la bande son parce que j'avais branché mon micro sur la GoPro, mais j'ai mal calibré la GoPro et résultat, pas d'enregistrement sonore. Donc on va faire ça au montage. Le sujet aujourd'hui, c'était trouver l'inspiration et quoi de mieux que d'utiliser ses émotions pour trouver l'inspiration. Donc moi, ce château d'Arques, ce qui m'inspire, c'est quand je suis sur cet éperon rocheux, c'est de regarder dans la vallée, où là, tout est humide parce que c'est des rivières et c'est des marécages. Ici, au niveau du château, on a la pierre qui est aride, et puis, vous le voyez, l'environnement qui est relativement sec, même si ici, on avait de l'humidité au moment de la prise de vue. Et puis, surtout aussi, c'est les collines environnantes qui sont boisées, avec énormément de forêts, alors que quand on est sur cet éperon rocheux, par-ci par-là, on trouve quelques petits arbustes comme celui-ci sur la photo, mais rien de plus. Donc c'est ce contraste-là qui me parle, et c'est ce contraste-là que j'ai voulu utiliser au moment de ma prise de vue pour faire cette image donc sur la porte sud du château.
La fin de la sortie a été relativement compliquée avec beaucoup de pluie qui tombait comme vous pouvez le voir sur ces images. J'ai rapidement essayé une dernière image où je voulais avoir les corbeaux pour donner un petit peu plus d'atmosphère à l'image. J'ai réussi à les avoir sur la vidéo, pas du tout sur les photos, donc l'image mais sans les corbeaux. Donc voilà, encore une fois, désolé pour la oignon sur la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve à l'abri de la pluie devant l'ordinateur pour regarder donc les images. Donc j'ai sélectionné en fait 3 images. Donc voici, donc la première sur la partie avec les douves sur le côté. Donc au traitement, vous allez voir, on va retirer l'échafaudage, on va retirer les antennes, mais surtout ce que je vais faire, c'est que je vais donner une couleur un petit peu plus chaude sur la partie basse de la photo, les murs et la partie verte des douves, et puis je vais donner une couleur un petit peu plus froide sur la partie haute, un petit peu plus bleutée, sans pour autant pousser au maximum toutes ces gradients de couleurs. Et puis bien sûr, je vais recadrer pour supprimer cette barrière. Ensuite, sur l'image derrière, donc là, on est justement avec ce dilemme sur les barrières. La semaine dernière, je vous disais, j'aime pas trop rajouter des choses dans la photo, comme rajouter un ciel pour donner à ma photo quelque chose de meilleur. Ici, dans ce cas-là, retirer quelque chose, surtout quand finalement ça gêne pour moi la vue dans la photo, j'ai un peu moins de soucis. Donc là, j'ouvre le débat. Je sais qu'il y a plein de débats de ce genre sur Internet et sur YouTube, mais dites-moi votre avis. Personnellement, vous allez voir, j'ai fait les 2 développements, mais je préfère celui où j'ai retiré la barrière et puis en même temps, j'avais cette maison blanche finalement là qui me gênait. Je trouvais qu'elle attirait un petit peu trop l'œil, donc je l'ai supprimé. Donc voilà, j'ai supprimé dans ma photo quelques éléments sous Photoshop. Donnez-moi votre avis, pour ou contre. Le débat est engagé. Mais surtout au niveau des traitements, vous allez voir, donc j'ai beaucoup travaillé sur le petit buisson pour faire ressortir le gui ici qui était encore sous une couleur un peu jaune parce qu'il était presque passé. Et puis donc j'ai travaillé aussi sur les nuages pour beaucoup plus faire sortir la texture qu'il y avait à ce moment-là dans les nuages. Et puis enfin donc troisième et dernière photo, donc c'est celle-ci, donc sur le côté. Donc comme je vous l'expliquais, j'aurais bien aimé avoir sur cette partie-là les corbeaux. J'ai eu quelques images où j'avais les corbeaux, mais la vitesse d'obturation étant tellement lente, c'était flou, donc c'était pas vraiment acceptable. Là, j'aurais pu à la limite prendre avec une vitesse beaucoup plus rapide, et puis peut-être aussi là, dans ce cas-là, le monter sous Photoshop. Personnellement, j'y ai pas pensé déjà sur le coup, et puis bon, je veux pas arriver dans ce genre de choses, parce que c'était vraiment de capturer l'instant que je cherchais. Donc voilà, j'ai retraité l'image, la même chose qu'avant, avec beaucoup plus de couleurs. Vous allez voir, j'ai travaillé un peu plus sur la couleur de l'herbe, et puis donné un ton un peu plus chaud, et puis un ton un petit peu plus bleuté dans les nuages. Et puis surtout, j'ai recadré un petit peu à ce niveau-là pour supprimer une partie du premier plan que je trouvais un petit peu trop prépondérant. Et puis j'ai travaillé donc encore une fois sur le ciel pour jouer sur les contrastes. Donc voilà, on va regarder ensemble les images, et puis on se retrouve après pour la conclusion.
Cette image sur l'arrière du château, pour moi, est celle que je préfère sur cette sortie. Donc avec ou sans la barrière, j'ai engagé le débat, à vous de me répondre. Mais en tout cas, voilà, trouver l'inspiration, je ne sais pas s'il y a une règle, mais moi, quelque chose qui me donne de l'inspiration, c'est de retrouver un endroit qui me parle émotionnellement, parce que ça va m'aider à essayer de transmettre ces émotions au travers de mon image. Et même dans un cas comme celui-ci, où le temps n'est pas forcément de la partie, et ben, j'ai réussi à transmettre ce qui m'inspire sur cet endroit particulièrement. On va conclure ici pour la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous aura inspiré vous aussi quelque chose, donné l'envie d'aller faire quelques clichés. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et puis je vais vous souhaiter à tous donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine, à bientôt.